Vous est-il déjà arrivé de sentir que les mots n'avaient plus vraiment leur place? Que le silence, parfois, pouvait porter bien plus qu'un long discours? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces moments où, en tant que chrétien, choisir de se taire peut être l'acte le plus sage, le plus riche spirituellement. Restez jusqu'à la fin, parce que la 7e situation pourrait vraiment changer votre regard sur les choses. Et en bonus, vous découvrirez une prière puissante en lien avec le silence dans votre foi. Une prière qui pourrait transformer votre façon de prier et d'écouter Dieu. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi et la spiritualité chrétienne. Le silence devant la colère. Premier point. Dans Proverbe 15, verset 1, on lit qu'une réponse douce calme la fureur, mais qu'une parole dure attise la colère. Et parfois, la réponse la plus forte, c'est justement de ne rien dire. Jésus lui-même, face aux accusations des pharisiens, a souvent choisi le silence plutôt que d'entrer dans la provocation. C'est là toute sa puissance. Le silence dans la prière. Deuxième point. Quand vous priez, vous n'avez pas besoin de parler sans cesse. Le silence, c'est l'espace où la voix de Dieu peut enfin se faire entendre. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19 verset 12, Élie rencontre Dieu non pas dans le fracas, mais dans un souffle doux et léger. C'est dans ces instants de calme que le cœur perçoit vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé si prier en silence pouvait changer la façon dont vous entendez Dieu? On y reviendra dans un moment. Le silence face à la critique. Troisième point. Dans la vie, on est souvent critiqué, parfois injustement. Mais Jésus, en Matthieu 27 verset 14, n'a pas répondu à ses accusateurs avant sa crucifixion. Pourquoi? Parce que le silence, dans ces moments-là, dit plus que n'importe quelle justification. C'est une marque de force, et surtout de confiance en Dieu. Si ce point vous a parlé, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour que d'autres découvrent ces moments où le silence vaut de l'or. Le silence dans le deuil. Quatrième point. Quand Job a tout perdu, ses amis se sont assis avec lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits, comme on le lit dans Job 2 verset 13. Pas un mot, parce qu'il n'y avait rien à dire. Leur présence silencieuse était déjà une forme de compassion. Vous avez déjà vécu ça? Ces moments où les mots manquent et où simplement être là devient la plus grande consolation qu'on puisse offrir? Le silence dans le discernement. Cinquième point. Quand vient le temps des grandes décisions, le silence devient indispensable pour discerner la volonté de Dieu. Le roi David l'avait bien compris, lui qui écrivait dans le psaume 62 verset 5. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Se taire, c'est créer l'espace nécessaire à la clarté. Le silence face aux offenses. Sixième point. Quand quelqu'un nous blesse, répondre dans la colère ne fait qu'alimenter le cycle. Jésus nous enseigne le pardon, et parfois se taire face à une offense, c'est précisément ce qui brise cette spirale. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment mieux réagir dans votre propre vie face à ce genre de situation. Restez jusqu'à la fin, la leçon la plus profonde sur le silence vous attend. Le silence dans l'attente de Dieu. Dans les Lamentations, chapitre 3 verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Il y a des saisons où l'on prie, où l'on espère, et pourtant il faut apprendre à attendre en silence. C'est souvent là que la foi est mise à l'épreuve. Et c'est aussi là qu'elle grandit le plus. Seigneur Tout-Puissant, accorde-moi la sagesse de savoir quand me taire, pour que dans le silence je puisse entendre ta voix. Dans la colère, donne-moi ta paix. Dans le deuil, fais-moi sentir ta présence. Dans l'incertitude, montre-moi ta volonté. Que je ne sois pas esclave des mots, mais que mon cœur reste à l'écoute de ta sagesse. Apprends-moi à attendre avec patience, à pardonner sans murmurer, et à avancer avec confiance dans le silence. Car c'est dans ce silence que je trouve ta lumière. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le silence n'est pas un vide. C'est un espace où Dieu agit. Ces 7 moments nous montrent que choisir de se taire, c'est parfois choisir la sagesse. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de répondre, de parler ou d'agir impulsivement, posez-vous cette question. Et si le silence était d'or?
Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble la foi chrétienne.